Voilà, bonjour à toutes et à tous, bénédiction à chacun d'entre vous. Merci de vous connecter sur la salle d'entraînement missionnaire. Et je salue mes 12, mes 144, les 1728, les 70, les 12 et 70, et ça se multiplie jusqu'aux extrémités de la terre. Bénédiction aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube. Et je vous invite à mettre un pouce, un commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on peut parler ensemble et échanger cordialement. Et la Bible, surtout, au cœur de l'échange. Et nous avons commencé donc cette étude de l'Épître aux Hébreux. Et je suis très pressé de creuser avec vous parce que c'est vraiment excellent. Et de se mettre au pied du maître qui a écrit cette lettre est primordial. Je crois que, et je le rappelle toujours, quand nous lisons la Bible, nous devons toujours vérifier que nous comprenons bien exactement le sens des mots, pourquoi ça a été écrit, à qui ça a été écrit, et en quoi cela nous concerne aujourd'hui. Amen. C'est important. Et c'est pourquoi je vous invite à l'exégèse des Écritures et pas seulement une foi émotionnelle qui cherche à répondre à des besoins fondamentaux immédiats. Sachez que la Bible a été écrite par des chrétiens persécutés qui ont renoncé à leur vie pour l'amour de la vérité. Et elle a été écrite pour des chrétiens persécutés qui ont été invités à renoncer à l'amour de la vie, de ce monde, par amour pour la vérité. Amen. Donc, ça remet un peu les pendules à l'heure. Et je suis désolé, hein, c'est un peu redondant. À chaque fois, je le répète, mais c'est tellement important dans notre génération d'entendre les mots qui viennent sortir de ma bouche là. Et maintenant, nous allons bien continuer, hein. Souvenez-vous que le premier cours qu'on a eu, on a vraiment vu que dès le premier chapitre, l'auteur, alors ça peut être Paul, hein, vous faites comme vous voulez, c'est vrai qu'on peut penser que c'est l'apôtre Paul, mais ça peut être vraiment un des disciples ou un partenaire du ministère de l'apôtre Paul. En tout cas, il démarre cette lettre avec une efficacité redoutable en termes apostoliques, c'est-à-dire il jette les fondements, Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est celui qui a répondu aux véritables besoins de l'humanité, qui est le salut éternel, la rédemption. Et donc, tout de suite, il jette les fondements. Et nous avons vu au dernier cours la blague du néologisme qu'a instauré le catholicisme au gré des siècles pour amener comment dire, un défaut de l'adoration. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que les anges l'adorent, nous sommes aperçus que eh bien, c'est Jésus qui est adoré et pas Marie, et pas les anges, pas les saints, personne. Et que, eh bien, il y a un jeu de mots, un néologisme qui est né autour de l'atréia, on a inventé la dulie, l'hyperdulie, tout ça, etc., pour se donner bonne conscience, en fait, et échapper, en fait, au commandement du Seigneur, hein, que Jésus lui-même va littéralement rappeler au diable lui-même dans le désert, tu n'adoreras que Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. C'est très important de référer aux Écritures et de ne pas se laisser égarer par des héritages ancestraux et des rajouts qui ont été des choses qui ont été rajoutées à l'enseignement apostolique. Amen. Apostolique, ça veut dire religieux, sectaire, fermé dans une boîte. Bien au contraire, on va le voir aujourd'hui justement à quel point c'est excitant d'être un enfant de Dieu et de marcher avec le Seigneur. Ok. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, où on a déjà des explications et malheureusement, on a perdu l'enregistrement, le premier enregistrement qui était excellent, donc je l'ai refait. Il n'y avait pas toute la dynamique qu'on avait au départ, mais c'est pas grave, le plus gros a été donné. Allez, on y va, on continue et on est toujours dans le premier chapitre parce que vous avez remarqué, on n'avait pas fini le premier chapitre. Et je rappelle eh bien l'intention de l'auteur qui est clairement d'abattre les doutes concernant la divinité de Christ, sa validité des promesses du salut, de détruire la tentation de mélanger la loi mosaïque, hein, avec la foi nouvelle en Christ. Et sa base va être de faire ressortir l'Ancien Testament, hein, ce qui est présenté comme l'ombre
des choses à venir, n'est-ce pas? On retrouve ces versets, hein, Hébreux chapitre 8, verset 5, ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 1, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de sa réalité. Souvenez-vous, pour ceux qui ont entendu le premier cours, je n'ai pas donné ça le, le réenregistrement, je vous le redonne, comme ça vous l'avez. Imaginez que vous êtes au bord de la plage, hein, et puis tout d'un coup, vous voyez une ombre qui se déplace, qui vient vers vous, et vous savez que votre bien-aimé est en train de venir, de s'approcher, mais vous ne voyez que son ombre. Et l'ombre n'est pas la substance, l'ombre est un avertissement, l'ombre est une vraie réalité, c'est une réalité, et en même temps, elle est impalpable. Alors, quand l'ombre a fini d'arriver sur vous et vous levez les yeux, vous voyez votre bien-aimé, alors vous avez la substance là, vous avez le corps qui est là. Et c'est exactement l'image que donne l'Épître aux Hébreux. L'Ancien Testament n'est que l'ombre, mais quand le Christ apparaît, quand le Christ vient, il y a 2000 ans, eh bien nous avons la substance, tout est en lui, tout est en Christ, il ne s'agit que de lui. Il démarre avec Christ, il finit avec Christ, son épître, et tout le long de l'épître, nous avons Christ, Christ, Christ. Il prêche Christ, il enseigne Christ, et le serviteur de Dieu, le prédicateur d'évangile, l'enseignant de la parole, qu'il soit un apôtre, un prophète, un évangéliste, ce que vous voulez, un ikaïste, un extraterrestre, et il doit prêcher Christ. Nous annonçons Christ, c'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous enseignons. Alors, nous étudierons en détail ces passages d'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 1. Il y a vraiment de quoi creuser, et vous allez voir à quel point c'est excellent, quoi. C'est très puissant. Voilà. Ok, on va faire cette lecture maintenant du passage que nous voulons étudier ce matin. Donc, à partir du verset 7, hein. De plus, il dit à des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu es au commencement, et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Et ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Okay. Donc ici, ces versets sont en train, encore une fois, d'enfoncer le clou, c'est le cas de le dire, le Christ qui a été crucifié et Dieu lui-même qui s'est fait chair. Donc nous continuons donc dans l'intention de l'auteur. Nous ne nous égarons pas, on ne va pas partir à la dérive, mais on va se concentrer sur l'intention de l'auteur. Il jette dès le début donc, de l'enseignement le fondement apostolique de la foi chrétienne. Jésus-Christ, la fin de la lettre, signe aussi. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me suis doublé dans la cote. Je vais essayer de suivre ma fiche. Pour ce faire, il compare les mystérieux et glorieux anges du Dieu Tout-Puissant, hein, à Jésus lui-même en établissant que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Donc, vous avez peut-être parlé avec des témoins de Jéhovah, et ils s'en mêlent les crayons avec ça, ils prennent des passages de l'Épître aux Hébreux, justement, pour essayer de nous faire croire que Jésus serait un des anges, un archange. Mais ce n'est pas du tout ce que l'apôtre dit, là. Ce n'est pas du tout l'intention de cet enseignant. C'est tout le contraire, en fait. Et il va citer ce passage de l'Ancien Testament, du psaume 45. Psaume 45. Okay. Alors, nous voyons le psalmiste qui déclare « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées,
qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Le psalmiste a une pleine conscience du ministère des anges. Et d'ailleurs, pour ceux qui font l'école des leaders première année, dans la première session, nous étudions les anges en mission. Hein, je vous invite à faire l'école des leaders. Faites-le et apprenez. Juste un petit rappel, dans le Nouveau Testament, plus de 170 occurrences du mot ange qui apparaît. Je crois vraiment que les anges sont dans la partie, hein, sont de la partie. Mais le but de l'écrivain, c'est pas de nous parler des anges, de nous lancer dans de l'angiologie, mais il est en train de tourner nos cœurs et nos regards vers Jésus-Christ. Qui est véritablement Jésus? Qui est Jésus? Qui est le Christ? Et nous avons besoin non seulement d'une pleine compréhension intellectuelle, intelligente, mais d'une pleine révélation de qui est véritablement le Fils de Dieu. Et l'auteur va convoquer donc le psaume 45, verset 7, à savoir que l'interprétation rabbinique va chercher un jeu de mots. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord, hein, sur le sens du psaume 45, verset 7. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Et nous avons l'interprétation rabbinique où on fait une sorte de jeu de mots. Et en fait, ils font dire au texte que il se tourne vers oh Dieu, ton trône est divin, ton trône vient de Dieu. Tu vois, c'est une sorte de jeu de, tu vois, à un moment on parle à Dieu, à un moment donné on parle du trône qui est divin. Tu vois, enfin, on arrange le truc de façon à ce que le personnage principal du psaume n'est plus considéré comme Dieu. Et c'est certainement ce que les témoins de Jéhovah aussi doivent faire. À mon avis, sur ce point-là, j'ai jamais eu de discussion, mais je suis quasiment sûr qu'ils s'inspirent de cette façon un petit peu tordue de prendre les Écritures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte que vous avez dans l'Épître aux Hébreux est du grec, et il vient de la Septante, qui est une traduction qui a été réalisée environ 300 ans avant la venue de Jésus. C'est-à-dire que les textes sur lesquels Jésus se base pour convoquer les prophètes, l'Ancien Testament, la lecture même d'Ésaïe dans la synagogue à Nazareth, c'est la Septante, c'est une traduction grecque, fortement possible, hein, fortement possible, parce que les gens ont fait une perte de l'hébreu. Okay. Maintenant, c'est possible, c'était lu en hébreu aussi, il n'y a pas un problème avec ça, mais en tout cas, l'Épître aux Hébreux, elle nous est donnée en grec. Le texte reçu est en grec et c'est à Septante. Donc, c'est une traduction de rabbins qui, en Égypte, ont traduit en grec parce que c'était l'anglais de l'époque, quoi, pour que tout le monde le comprenne. C'était le même esprit que l'inventeur de l'imprimerie, Gutenberg, qui a inventé l'imprimerie et offert une traduction plus moderne pour que les gens aient la Bible dans les mains, quoi. Voilà. Et donc, si on fait une étude de Psaume 45, verset 7 en hébreu, c'est très intéressant. Et c'est intéressant de le voir après au niveau de l'étymologie en grec. On va regarder ça un petit peu. Ok. Donc, quand le psalmiste déclare ton Dieu t'a oint, en hébreu, c'est le mot machar, qui a donné Machiar. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Si vous le lisez en hébreu, c'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim t'a oint. C'est énorme. Déjà, rien qu'Elohim, c'est du pluriel. Déjà, là, rien que là, on commence avec la Genèse, on sait qu'il y a un truc. Pourquoi le Dieu qui a fait inspirer les Écritures présente le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, au pluriel? Vous avez encore des interprétations, bien sûr. C'est comme le roi Soleil qui disait on, nous, en parlant de lui, il disait nous, tu vois. Alors il y a cette interprétation. Mais dans l'étymologie même du texte, c'est un pluriel. C'est un pluriel divin. C'est-à-dire que en Dieu, il y a un mystère là, puissant. Et ce psaume, quand on le reprend dans son contexte,
Ah, j'ai pas ma Bible avec moi. C'est pas grave, on va aller la chercher sur Internet. Euh, venez avec moi dans le psaume 45. Tac. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Donc les gars, ils commencent à, ils ont écrit un poème en fait pour louer le roi, pour honorer le roi. Ok. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Les prophètes, là, vous savez de quoi on parle. Hein. Tous les prophètes, ceux qui prophétisent en chantant, qui ont l'habitude d'avoir des cantiques spirituels, vous savez de quoi il s'agit. Ces paroles bouillonnantes. Là. Amen. Je dis, c'est une inspiration. Ça veut dire que l'esprit est en train de faire chauffer la gamelle. Là. Ça chauffe. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ok. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Je vous rappelle que les flèches de Jésus-Christ, c'est nous. Hein. Nous sommes ses fils et ses filles aiguisés pour la bataille. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Amen. Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles du roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Si vous faites une lecture prophétique, hein, ça c'est très très puissant. Si vous vous emparez de ça spirituellement, c'est vraiment fort. Si vous le lisez comme un texte de l'époque, historique, vous avez affaire à comment dirais-je, à presque même un truc de secte. Hein. Chez les Mormons, ce genre de truc, tu vois, plusieurs femmes et tout. Enfin, tu vois, c'est la chair est dans la mousse là. Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez, hein? C'est tout le froufrou que l'on fait autour d'un roi qui a du pouvoir, qui a pouvoir de vie et de mort, tout ça, etc. Écoutez, ma fille, toute resplendissante, est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès du roi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. J'appellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Donc, il y a une puissance d'héritage dedans. Et on voit, si vous le prenez de façon tout à fait charnelle, c'est vraiment le règne des hommes, quoi. C'est le règne des hommes, c'est ce qui est évoqué en Chine, partout, dans tous les pays. C'est pas un truc spécial hébreu, ça. C'est tous les êtres humains. C'est très anthropologique, en fait, ce qu'on lit là. Mais maintenant, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur. Il y a quelque chose vous sentez l'Esprit de Dieu qui vous pousse à lire de façon prophétique. Et c'est exactement la lecture de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. C'est exactement la lecture des apôtres. C'est exactement la lecture de Jésus lui-même. Et si maintenant vous faites un transfert sur Christ lui-même, vous avez
le règne de Christ dedans. Vous avez la victoire de Jésus, vous avez sa gloire, vous avez la plénitude, la bénédiction de l'Église. Quand nous faisons le combat spirituel, la prière, le jeûne d'Esther, vous vous souvenez, le jeûne d'Esther, on n'en fait pas souvent dans le réseau, on devait en faire plus. Esther va se trouver à un poste d'autorité, de pouvoir, elle va toucher le sceptre d'or du roi dans son palais, ce qui va déclencher la libération de tout le peuple d'Israël qui est sous la persécution. C'est-à-dire, ça nous parle de la faveur. Et ici, on voit la clé de la faveur. La clé de, souviens-toi de ça, la clé de la faveur divine. Ou autrement dit, la grâce. Et la grâce est, je dirais, l'épicentre de toute la pensée de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Le but de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, c'est de dévoiler, littéralement, de réveiller l'amour, de réveiller la foi en la grâce. C'est la grâce de Dieu qui va solidifier, consolider la foi de ces nouveaux croyants, de ces gens qui sont en train de vaciller parce qu'ils ont de la persécution. Il dit, c'est la grâce qui va affermir le cœur du croyant. Voyez. Et on retrouve cette faveur là. Hein, si tu rentres dans les palais du roi, si tu deviens sa favorite, eh bien, tu vas trouver faveur partout en fait. La puissance de la faveur est donc dans ce texte aussi. Mais au centre, au cœur, au verset 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et véritablement, ici, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire. J'espère que je suis assez clair. Le verset 7 n'est pas en train de dire « Ah là là, puisque tu as aimé la justice, puisque tu as fait un effort pour t'aligner avec la justice, alors, waouh, ton Dieu t'a main. » C'est pas de ça dont il s'agit là. Ici, c'est l'ontologie même de ce roi. C'est sa nature même. Sa nature est qu'il aime la justice et qu'il aime la méchanceté. Et il n'a aucun effort à faire. Il est juste de toute éternité. Son sceptre est un sceptre d'équité de toute éternité. Et c'est pourquoi ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Et quand, ô Dieu, ton Dieu, ce Dieu-là dont nous parlons, c'est Dieu fait homme. Et nous avons ici, à nouveau, comment dire, en reflet des Écritures, la révélation de la Trinité. À tout à nouveau, on voit, à chaque fois, vous allez voir, ça fait comme un mouvement comme ça dans le texte, et vous réalisez que le Père et le Fils sont en dialogue, même dans l'Ancien Testament. Comme dans le psaume 1, les psaumes sont extrêmement prophétiques. Non, c'est le psaume 2, pardon. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent contre eux, se liguent avec eux, pardon, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Cette rébellion qu'on a dans les rues aujourd'hui en France, c'est vraiment cet esprit-là, hein. C'est clair et net, hein, 100%. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est pourquoi les chrétiens qui sont antisémites, ils ont un grave problème, ils sont pas en accord, ils suivent le tumulte des nations, au lieu de s'aligner avec la parole de Dieu, avec le cœur de Dieu pour son oint. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Wouh, je t'ai engendré. Ce passage-là, on va le retrouver dans l'Épître aux Hébreux. Hein. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Souvenez-vous, l'Épître aux Hébreux démarre, il l'a fait héritier de toutes choses. Vous voyez, là, il y a une corrélation complète. Vous êtes en train d'étudier l'Épître aux Hébreux et nous allons dans l'Ancien Testament ici et nous trouvons la connexion. On n'est pas en train d'inventer des trucs et faire un pulse avec 1000 pulses pour faire un pulse.
une pièce de 1000 dans chaque Pulse. Je ne rentre pas dans la bibliothèque et puis je prends une phrase dans un livre de cuisine, une phrase dans un livre d'histoire, une phrase dans un livre de poésie, et puis je fais une histoire religieuse avec ça. Non, 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 non. Nous sommes en train de faire une exégèse et nous découvrons la pensée de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux au travers même des psaumes, parce que lui-même va convoquer ces textes. Est-ce que vous comprenez le sens de mes propos là? Et ça, c'est très important, cette façon de lire. Ça va être très intelligent et ça va vous ramener à l'endroit même où les hommes là, qui ont prêché l'évangile il y a 2000 ans, ont été bénis. Au même endroit, assis au même endroit, dans la même bénédiction, avec les mêmes problèmes, mais la même révélation. Ok? Voilà, donc je reviens sur l'Épître aux Hébreux, et donc on va faire un petit parallèle entre l'hébreu et le grec. C'est intéressant, non? Donc, tu as aimé la justice. Déjà, j'aimerais souligner un truc euh, qui ressort dans ce texte. Tu as aimé la justice. C'est pas comme nous aimons la justice, hein. Nous n'aimons pas la justice. Nous détestons l'injustice. C'est pas pareil, hein. Nous détestons l'injustice. Nous réagissons à l'injustice. Nous avons mis des lois pour corriger l'injustice, pour venger l'injustice, pour répondre à la blessure que provoque l'injustice. Mais qu'est-ce que l'injustice en réalité? Et quand nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, c'est-à-dire les gens qui sont baptisés dans l'injustice, qui vivent dans l'injustice. Mais qu'est-ce que l'injustice? Est-ce que l'injustice, c'est ce que produit un acte délictueux d'un humain par rapport à un autre? Je vais vous dire, dans certaines anthropologies, on n'a pas la même idée de l'injustice. Par exemple, en islam, si un musulman commence à critiquer le prophète, c'est peine de mort, là, le mec. Parce qu'on va déclarer qu'il est injuste. Mais si on est en train de dire des choses qui sont exactement ce que le texte même et les quatre écoles sont en train d'annoncer, est-ce que c'est injuste ou pas? Vous voyez, tout d'un coup, il y a une dissonance cognitive, puis il y a un clash entre ce qu'on appelle la justice et puis l'autre, ce qu'il appelle la justice. Donc là, on a un problème. Est-ce que Dieu est schizophrène? Est-ce que Dieu a plusieurs sortes de justice? N'est-ce pas? Alors nous voulons la justice qui vient de Dieu, la justice divine, la justice qui vient du ciel. Or, cette justice, elle a été réclamée par les pharisiens quand ils ont amené devant Jésus une femme prostituée, la femme adultère. Ah, Moïse a dit, il faut la lapider. Et toi, tu dis quoi? Tu vois, la recherche de la justice. Et là, nous avons encore, eh bien, dans toute l'Épître aux Hébreux, on nous révèle la justice de Dieu. C'est d'une façon très judaïque, très enracinée dans l'Ancien Testament, peut-être un peu plus que dans l'Épître aux Romains, bien que l'Épître aux Romains aussi convoque l'Ancien Testament, tu vois. Mais Jésus va se tourner vers ces hommes et leur dire, bah, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Et le plus vieux a jeté en premier la première pierre, mais par terre. Et ils sont tous partis. Et il s'est tourné vers cette femme et il lui a dit, moi, je te justifie. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je te donne le manteau de justice. Et ça, ça va être l'Épître aux Hébreux où Dieu a choisi, Dieu lui-même a décidé de justifier l'impie par la foi, au moyen de la foi, dans le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est plus par les œuvres, mais c'est par la foi en Christ. Et il y a un transfert, évidemment, à la croix. Il y a la nouvelle naissance, il y a la transformation du caractère qui vient justement par la révélation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que plus nous allons prêcher sur le péché, plus on aura du péché devant nous. Mais plus nous allons prêcher la grâce de Dieu, la révélation de Christ, plus nous aurons la grâce de Dieu devant nous, jusqu'à ce qu'on soit au trône de la grâce, trouvant secours dans tous nos besoins. C'est encore l'Épître aux Hébreux. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Nous n'aimons pas la justice, nous détestons l'injustice. Alors, lui, Dieu, là,
Ce Dieu-là, qui a été oint par Dieu, lui, il aime la justice. Il est lui-même notre justice. Il est la justice. Il est notre justice. 1 Corinthiens, le premier chapitre, verset 30, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises pour l'enregistrement sur YouTube. Allez avec moi. 1 Corinthiens, je crois que c'est le verset 30, mais je suis plus sûr. Oui, c'est ça, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il s'agit de Jésus. It's all about Jesus, comme on dit en anglais. Amen. Gloire à Dieu, c'est magnifique. Donc, maintenant, dans l'hébreu, c'est le mot tzedek. Dans le psaume 45, verset 7 ou verset 8, je crois qu'il y a un décalage il y a un certain décalage là pour certaines Bibles, c'est soit verset 7, soit verset 8. En tout cas, dans l'hébreu, c'est tzedek qui correspond à un des noms de Dieu, Yahweh Tsikenu, l'Éternel, notre justice, l'Éternel, ma justice. Vous voyez que l'Ancien Testament est en train de prophétiser que l'Éternel est ma justice. Et nous allons voir, hein, quand on va avancer dans l'Épître aux Hébreux, on va s'apercevoir à quel point Jésus est notre justice, qu'il a véritablement accompli la purification des péchés et qu'il n'y a plus de sacrifice nécessaire. Et que de vouloir refaire des sacrifices, c'est revenir dans l'Ancien Testament, c'est revenir en fait à un régime de péché. Yahvé Tsikenu, cette justice correspond directement à Dieu lui-même, en fait. Qui est juste si ce n'est Dieu lui-même? Ah, Rabbi, comment il dit mince, j'ai oublié le passage où Jésus va lui répondre: pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. La bonté et la justice vont vraiment ensemble. Ça découle, c'est ensemble, ça ne fait qu'un. Ça, c'est la substance même de notre Dieu. Alors que dans le grec, c'est dikaiozune ou zune. Dikaiozune. Voilà ce que vous trouvez dans l'Épître aux Hébreux, dans cette traduction du psaume qu'il convoque dans son texte. Or, ce mot dikaiozune, vous allez le retrouver partout dès qu'on parle de la justice en Christ. Et notamment dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17, je vous le lis. Romains, chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, dikaizune, la justice. Il continue la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, ce Dieu qui a été oint par Dieu, cet Elohim qui a été oint par Elohim, donc Dieu fait homme qui a été oint par Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Alléluia. Amen. Et il m'a envoyé pour proclamer la miséricorde, la justice, la libération, la délivrance, la guérison, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu au milieu de nous encore ce matin. Amen. Il n'a pas seulement dans sa nature l'amour de la justice. Dieu seul est juste et l'amour que a le Fils pour le Père de toute éternité est un amour tellement... En fait, on en a peur de cet amour-là, nous-mêmes. L'amour que le Père a pour le Fils. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père à un tel point qu'ils font un de toute éternité. Et de cette union procède le Saint-Esprit, qui est Dieu, la troisième personne de la Trinité. Je sais que ta cervelle est en train de bouillir, mais je ne fais pas appel trop à ta cervelle, je fais appel à ta foi dans la parole, parce que c'est de ça dont il s'agit.
cette substance-là, qui aime la justice de toute éternité, elle est aussi l'iniquité de toute éternité. Dieu est l'iniquité. Il est le mal, il est la rapine. Et par-dessus tout, il est l'auteur. Il le est d'une haine éternelle. C'est pourquoi Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Parce que l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Lucifer. L'iniquité a sa source dans le diable lui-même, en réalité. Et Dieu est littéralement les démons. Il est la puissance des ténèbres. Il les est tellement, en fait, qu'il est venu sous la forme d'un homme pour combattre le bon combat de la foi. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient, notre grand avocat qui s'est tenu auprès du Père pour nous, avec le Père pour nous, parce que le Père nous aime. Et il a envoyé son Fils comme un avocat. Puis ensuite, il a envoyé un deuxième avocat, qui est le Saint-Esprit, qui continue le ministère et même qui l'emmène plus loin encore dans son propre ministère. Pour l'Église, pour ceux qui croient, sachant que les anges continuent à travailler pour que ceux qui doivent hériter du salut ne passent pas à côté. Le ministère, en tout cas, du Saint-Esprit est parfait, pur, et il agit en créant en nous, par la nouvelle naissance, il a créé en nous, par la nouvelle naissance, la même substance, la même nature. Dès que tu nais de nouveau, tu aimes la justice comme Jésus aime la justice. Et tu hais l'iniquité comme Dieu hait l'iniquité. Vous comprenez? Et ça peut être fort, pour les nouveaux convertis, c'est insupportable. Parce que vous venez, pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, du monde vraiment des poubelles de l'enfer. Le diable nous a emmenés dans des trucs de ouf. Pour certains, c'est terrible, terrible. Et l'âme a été tellement abîmée, tellement blessée, tellement meurtrie, qu'elle a besoin d'être restaurée, d'être guérie, de retrouver la dignité pure avant la chute. L'âme a besoin d'être convaincue d'amour, convaincue de justice. Souvenez-vous, le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre de te convaincre de justice, c'est-à-dire que tu as été justifié par le sang de l'agneau. Et c'est une grande bataille. Et pour moi, c'est la bataille numéro 1, et je pense que c'est même la seule véritable bataille du prédicateur. Moi, en tant que pasteur, je dois vous enraciner dans cette révélation de Christ, que vous ayez une pleine conscience, une pleine confiance dans le sacrifice tout suffisant de Jésus-Christ. Il nous a sauvés. C'est un salut parfait, éternel. Et nous allons le voir dans l'Épître aux Hébreux, à quel point nous avons été sauvés glorieusement. Nous allons le voir. Donc, il s'agit bien d'une substance qui nous a été communiquée. Et en hébreu, l'iniquité, c'est recha, ça veut dire le tort, la culpabilité, le crime, la méchanceté. Alors, dans le grec, c'est anomia, condition de celui qui est sans loi par ignorance ou par viol. Voyez. Donc le lecteur grec de l'époque, ou le lecteur peut-être hébraïsant, mais qui lit l'anglais par cœur, qui lit en anglais ses cours, tu vois, il va lire l'Épître aux Hébreux en grec, et ça va retentir en lui à propos de la justice de Dieu, mais aussi de la justice parmi les hommes, de ce qui est juste et de ce qui est injuste, de ce qui est correct et de ce qui n'est pas correct. Et nous avons dans plusieurs passages du Nouveau Testament, je n'ai pas les passages en tête là, mais peut-être vous allez vous rappeler, comment dirais-je, ça va faire écho dans vos cœurs, où on nous parle de la croissance spirituelle, que l'homme spirituel qui arrive à maturité sait discerner ce qui est juste de ce qui est injuste. Amen. Sur sa marche spirituelle sur terre. Mais par-dessus tout et en tout,
c'est la justice de Dieu. C'est elle qui est le fondement, qui est le socle du discernement, en fait. En fait, nous sommes revenus à l'original. Nous sommes revenus à l'endroit où le diable a menti à Ève en disant, si tu manges de cet arbre, tu pourras choisir toi ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons renoncé, nous avons baptisé cette façon de fonctionner dans la mort de Christ. Nous avons été dépouillés de cette façon de fonctionner et nous avons reçu à nouveau cette confiance en Dieu, que c'est lui la justice, c'est lui le socle de la justice. Et il nous donne le discernement pour marcher dans la justice. Amen. Jusqu'au renouvellement de toutes choses. Hein. Parce que ce sont les prémices aussi. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ce sont les prémices que nous avons reçues. C'est pour ça que vous avez une lutte aussi. La chair et l'esprit se bataillent afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. D'un côté, vous voulez faire l'œuvre de Dieu, vous voulez marcher dans la lumière, vous voulez être des petits saints, quoi. Hein. Et puis, en fin de compte, vous vous décevez vous-même. Hein. Régulièrement, ça arrive. Mais en même temps, vous apercevez que vous êtes en train de transformer dans la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et puis il enlève les épines, et puis il y a plein de choses qui se produisent, et vous avez votre intelligence qui, waouh, qui s'éclaire. Puis vous tombez de plus en plus amoureux de Jésus. Amen. Pas amoureux du ministère, ou en pavane devant des ministères. Oh, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Non, 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 vous tombez amoureux du Christ. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alors ton Dieu, et je vais finir là-dessus, ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Waouh, une huile de joie. Et quand vous allez dans le texte, l'huile, c'est du gras, là, c'est de la... Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des consécrations pastorales, des fois, il y en a, ils exagèrent, ils arrivent avec 2 litres de machin, c'est comme les prophètes avec une corne et tout, j'arrive avec une corne, ça fait le prophète, tu sais, le mec. Ça, honnêtement, pour moi, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, allez, c'est les folklores, on en a plus ou moins tous un petit peu du folklore, du traditionnel, c'est pas, je sais pas, ça se réfléchit. On pourra en discuter peut-être un jour, mais en tout cas, j'aime la simplicité. Vraiment, j'aime beaucoup la simplicité. C'est beaucoup moins fatigant. Mais n'empêche que quand l'huile arrive, là, fallait pas mettre ton meilleur costume ce jour-là. Hein. Là, il y a une dissonance cognitive dans le mec. Là, j'ai mis mon meilleur costume pour honorer Dieu, mais l'autre, il arrive, il me le flingue direct. C'est n'importe quoi. Heureusement que c'est Jésus qui a reçu cette sainte onction qui vient du ciel et qui l'a marqué pour l'éternité comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Machiar. Il est le commencement et la fin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Quelle glorieuse bénédiction. Et c'est une huile de joie. C'est une huile de joie. C'est une huile de joie. La joie surnaturelle ici est convoquée. Hein. Le Seigneur nous veut dans la joie. Et d'ailleurs, combien de passages dans les Écritures, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie du Seigneur est ta force. C'est pas une joie qu'on a en regardant un sketch de Gad Elmaleh. Il est marrant, on se marre bien, ça dilate la rate. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une joie qui transcende même nos pires combats. C'est une joie qui nous... C'est pas de la résilience, c'est une joie qui transfigure littéralement notre existence. Notre vie tout entière est baptisée dans la joie, de même qu'elle est baptisée dans la justice. Et cette justice a produit la paix. Et ça, nous avons besoin de bien méditer là-dessus, de bien réfléchir là-dessus. Alors, quand vous avez la joie du Seigneur qui vient sur vous, la recevez-la, ne retenez pas. Et le cœur humain, le cœur de l'homme a tellement besoin d'être consolé par la joie. Ils ont tellement besoin de recevoir la joie du Seigneur. De nombreuses fois, ça m'est arrivé. Où le Saint-Esprit est survenu sur moi, je ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais il m'a visité, il m'a rempli, et je suis tombé dans une ivresse glorieuse, où à l'intérieur de mon être, des choses ont craqué sous cette joie pure, qui n'a rien de charnel, qui est complètement spirituel, et qui vient nettoyer l'air. Hein, il nettoie son air
et il engrange son grain. Et puis, moi, je crois vraiment que le grain est engrangé dans l'Église. Nous sommes le corps. Vous savez, mes disciples sont dans mon cœur. Ça, quand il y a une trahison qui arrive, c'est terrible. Ça fait un trou dans le cœur, mais c'est pas grave. Il y a la grâce de Dieu qui, qui répond encore. Mais le cœur a besoin d'être lavé, purifié. Souvenez-vous de cette phrase du pasteur César Castellanos, un cœur impur, pardon, un cœur blessé est un cœur impur. Tant qu'il y a des blessures, il va y avoir encore du pu qui a besoin d'être expurgé. Alors la joie du Seigneur vient faire expurger littéralement ces choses-là. La joie est une ivresse qui vient faire remonter les grains de sable qui sont tombés année après année, blessure après blessure. C'est cette lourdeur de l'âme, cette lourdeur du cœur. Le Seigneur veut t'en débarrasser. Il veut te donner un joug qui est doux et léger, afin que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, malgré les combats, malgré les persécutions, malgré le rejet, malgré les problèmes peut-être financiers, de santé, d'oppression, d'attaques de tout genre. Le diable, vraiment, il en a beaucoup dans son sac. Mais Dieu, lui, il en a qu'un dans son sac. Son nom est Jésus-Christ. Et il a accompli la justice pour nous à la croix. C'est très puissant, c'est très fort. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas avoir des choses, ce n'est pas avoir du succès sur Internet, ce n'est pas des pouces, des likes sur Internet, ce n'est pas avoir des millions de gens qui vous suivent sur Instagram. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mon ami, c'est ce qui doit se produire à l'intérieur de toi. Mon but de cet enseignement, de cette prédication, à toute personne qui entende ce message, c'est que le royaume de Dieu soit manifesté en toi. En toi, toi là qui m'entends. Oui, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cette communion, hein, souvenez-vous de cette phrase de l'apôtre Paul qui finit sa lettre, je crois, aux Thessaloniciens, que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors, effectivement, cette justice, c'est la dikaiosune. Et quelle bénédiction que cette justice qui établit en nous cette assurance que nous sommes sauvés pour l'éternité par la grâce de Dieu. Parce que nous avons reçu une justice qui nous a été imputée au moyen de la foi, grâce au sacrifice de Jésus. Et du coup, nous avons reçu une paix, nous avons la paix avec Dieu. Romains chapitre 5. Ayant donc fait la paix avec Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Et c'est là-dessus que maintenant tu construis ta foi. Tu ne cherches pas à essayer d'être meilleur devant Dieu pour que, oh mon Dieu, qu'il puisse me bénir dimanche. Non, tu es une personne absolument gracieux, bénie. Et c'est non négociable, c'est fini. Le diable est sous tes pieds par la révélation de la faveur divine, de la justice en Christ. On n'est pas des religieux, nous sommes des sauvés. Et des sauvés, violemment sauvés. Ça a été violent, ça s'est passé à Golgotha. Et il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Quelle paix maintenant nous avons avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Je n'ai pas dit que tu étais parfait, j'ai dit que sa justice est parfaite. Est-ce que j'ai dit que tu peux maintenant aller te rouler dans la fange? Essaye, tu verras, tu ne peux pas. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et il est en train de te guérir, te restaurer. Même si ta chair a encore des... T'inquiète. Mets ta confiance en Dieu. Dépouille le vieil homme. C'est un vieux machin pourri. C'est comme les bandelettes de Lazare. C'est fini. L'odeur de la mort était sur les vêtements de Lazare. Mais Lazare est sorti du tombeau. Qu'a-t-il ajouté pour ressusciter? Rien du tout, il était mort. Et vous aussi, vous étiez mort et il vous a ressuscité. Souvenez-vous, c'est l'enseignement Éphésiens 2. Ici, donc, nous voyons encore la paix qui est érénée, qui est exempt de rage. État de paix national, harmonie, concorde, sûreté, sécurité, prospérité, l'âme assurée de son salut. Voilà ce que veut dire Eirénée. Cette paix en grec, là. Pas shalom, là, c'est marqué, mais dans shalom, c'est pareil. Shalom, il comporte toute cette réalité. Et Dieu ne veut plus que tu aies des rages. Tu n'as pas besoin de t'enrager. Dieu met une harmonie dans ton cœur.
alors que tu marches dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Attention, mutuellement en communion dans le discipolat. Ça, c'est très important. C'est cette substance spirituelle du discipolat qui fait que nous avons une vraie relation de cœur. Nous marchons vraiment. Parce que être en communion avec tout le monde et personne, tu es partout et nulle part. Et ça part dans tous les sens. Et en fin de compte, tu vis une solitude, tu vis une impression d'exister pendant peut-être une convention où il y a beaucoup de monde, il y a des miracles, tout ça, etc. Puis après, tu pars de là, tu retournes dans ton désert, dans ta solitude. Mais quand tu fais vraiment la vision correctement, tu goûtes la communion, l'appartenance au corps, tu as des vrais amis. Et quand tu as compris la vision et que tu n'as pas encore cette communion, ces amis, tu vas la chercher. Tu vas dire non, moi aussi, je veux ce privilège. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton prochain. Mon prochain, bien sûr, j'aime les gens qui sont au Pakistan, en Afrique, etc. Mais j'aime surtout mon prochain et ça commence par mon foyer. Dans un foyer chrétien, il n'y a pas de rage. Il y a l'harmonie, la concorde, la sûreté. Et je ne suis pas en train de faire du moralisme, je suis en train de vous dire ce que produit cette justice quand on a fait la paix avec Dieu, quand on arrête d'avoir ces tensions. Tout d'un coup, waouh, Dieu m'a fait grâce et je peux faire grâce à mon tour. Ministère de miséricorde, ministère de réconciliation. Alors évidemment, ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais pas au prix de l'amour de la vérité, pas au prix de contaminer le corpus doctrinal apostolique, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Hein. Je le redis toujours parce que l'Église est tellement contaminée avec cette forme de mélange, de compromis bizarres. C'est pas de ça dont nous parlons. Là, nous parlons du royaume de Dieu. Et c'est son royaume, c'est son idée, et c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas parce que tu es devenu charismatique que Dieu est d'accord avec tout ce que tu penses, tout ce que tu crois et tout ce que tu fais. Le Saint-Esprit a besoin de t'aligner avec la volonté de Dieu, et surtout avec la vérité de la parole. Et nous apercevons eh bien, dans cet épître aux Hébreux que eh bien, euh, euh, l'auteur a une intention, c'est de nous littéralement nous jeter aux pieds du Christ et de nous y laisser parce qu'il est Dieu fait homme. Auquel anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils bien-aimé. Amen. Je vais m'arrêter là. On continuera samedi prochain et vous allez voir, on va creuser de plus en plus. Et plus on creuse, plus vous avez l'eau qui monte, l'eau pure du ciel, les sources d'en haut, les sources d'en bas, comme on dit. Amen. Parce que Dieu a béni le ciel, il a béni la terre. Et il nous a bénis. Mais j'aimerais finir sur cette conclusion pour l'instant, euh, que le cœur et l'âme ont besoin d'être consolés et guéris. Vous en avez besoin. Je le sais, beaucoup, vous avez des traumatismes terribles, certains des secrets douloureux de l'enfance. Peut-être qu'ils n'ont jamais même été abordés ou confessés. Et vous avez besoin d'une oreille qui va entendre ça de façon juste, de façon objective. Mais surtout, vous avez besoin du ministère du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous invite à méditer Jacques, chapitre 1, versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce est excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas. Et il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendré le Père des Lumières. Cette lumière, tu es lumière pour l'éternité. Personne ne peut négocier ça. Tu as été créé pour entendre Dieu. Tu as été créé pour être en communion avec lui. Il est ton papa céleste. Dieu t'aime. Tous tes péchés sont effacés. Il a fait la purification des péchés. Et dès à présent, tu es juste à ses yeux pour l'éternité. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de soutenir le ministère. Merci d'être fidèle dans vos engagements, la dîme, les offrandes. On a besoin de soutien financier. Vous savez, c'est comme ça. C'est la vie, elle est faite comme ça. Vous aussi, vous avez besoin d'être soutenu financièrement. Que Dieu vous bénisse dans vos professions.
Ma profession, c'est de prêcher l'évangile. Merci de soutenir l'évangile. Vous savez, les offrandes, ça nous fait plaisir, hein. Vraiment, quand on reçoit un don, waouh, waouh, merci, merci beaucoup. Mais en réalité, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'évangile soit soutenu. Que Dieu vous bénisse à samedi, mercredi pour ceux qui font l'école de consolidation, à ce soir pour ceux qui viennent au culte pour la MPN Buchelet. Bénédiction, shalom. Tour de prière, Élie. Ah, j'ai oublié la tour de prière aussi. La tour de prière, ma femme m'a dit, t'as oublié la tour de prière. La tour de prière, mercredi prochain, commence à 5 heures du matin jusqu'à, ça finit à 18 heures, hein, c'est 12 heures. Vous serez en contact avec nos 12. On va donner des enseignements. Je ne sais pas si tous les 12 vont participer, mais en tout cas, vous allez recevoir un petit enseignement et on va prier, intercéder ensemble. Alors, vous pouvez vous inscrire aussi pour venir intercéder avec nous, prier et combattre le bon combat de la foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.